Quand j'avais 6 ans, je me rappelle avoir fait des glissades dans les talus derrière chez ma grand-mère. J'ai souvenir de ces grands talus que nous dévalions à toute vitesse. Je me rappelle m'accrocher aux herbes et aux racines pour les remonter. Je me rappelle les escalader en sueur pour à nouveau nous élancer dans la pente. Je me rappelle les sensations, je me rappelle avoir le souffle coupé, je me rappelle avoir le vertige. J'ai eu l'occasion d'y retourner il y a quelque temps. Quel changement! Le talus avait tant rétréci. Il n'était plus si impressionnant. Il ne me faisait plus peur. Il n'éveille plus en moi le goût de l'aventure. Le talus n'a pas changé, il est le même. Mais ma perspective, par contre, a évolué. Le talus est le même, mais je ne le vois plus de la même manière. Notre mémoire, nos souvenirs, notre façon de voir et d'interpréter un événement est la clé du pardon. Après tout, c'est ce dont nous avons le souvenir qu'il nous faut pardonner. En d'autres mots, notre ennemi, plus que notre offenseur, sont nos griefs, l'histoire de nos souffrances, notre ressentiment. Le mot ressentiment lui-même le prouve, ressentir, sentir à nouveau. La rancune ne punit pas vraiment l'offenseur, mais par contre, le ressentiment nous fait ressentir, revivre la blessure, la souffrance encore et encore. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas prisonniers de nos souvenirs douloureux. Nous pouvons changer nos souvenirs amers grâce au pardon. Bien heureusement, le pardon ne nous fait pas mentir à nous-mêmes pour nous libérer de nos souvenirs. Le pardon ne cache pas et n'ignore pas ce qui s'est passé. Le pardon ne manipule pas la réalité. En fait, c'est tout le contraire. Le pardon ne nous fait pas oublier la réalité, il nous aide à nous en rappeler plus pleinement, plus justement. En tant qu'être humain, nous avons une mémoire sélective. Le même événement peut être vu de manière tellement différente en fonction du rôle qu'on y a joué. L'offenseur a souvent tendance à minimiser l'événement, à le considérer comme une chose passée et classée. Il a aussi souvent tendance à considérer les responsabilités comme étant partagées. La victime, au contraire, a davantage tendance à exagérer l'événement et à considérer que l'offense a un impact sur la vie présente et future et que sa responsabilité n'est pas engagée. Bien souvent, la souffrance altère notre perspective. Nos douleurs nous font nous concentrer sur certains détails bien trop pénibles pour les oublier. Nos blessures rétrécissent notre panorama, nos larmes embrument notre vision. Nos impressions et notre ressenti ne sont pas toujours un fidèle reflet d'une réalité. Ma souffrance est réelle, et cette souffrance me fait parfois interpréter les intentions des autres. Ma blessure est réelle, et elle me fait poser cette question encore et encore. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Bien souvent, en y réfléchissant, en cherchant des réponses pour comprendre et pour trouver un sens à ce qui nous arrive, on comble les blancs, on remplit par notre imagination les points vides de l'histoire. Parfois on a raison, et parfois on a tort. L'imagination est un outil formidable, mais il nous arrive aussi parfois, pour être franc, de l'utiliser à mauvais escient. Je crois que pour notre bien, nous devrions apprendre à la maîtriser. Tenons-nous-en aux faits, sans interpréter les motivations de nos agresseurs, sans imaginer tous les « pourquoi ». Si on cherche à avoir une juste et claire vision de la réalité, nous aurons une juste et claire vision de ce que nous devons pardonner. Et s'imaginer, interpréter les raisons, les motivations, les « pourquoi », tout ça ne fait que rajouter à ce que nous devrions pardonner. Notre perspective, notre point de vue d'un événement, c'est le cadre qui entoure notre passé. Changer, modifier, corriger, ajuster nos souvenirs, c'est en fait recadrer notre passé. Avez-vous déjà remarqué combien le cadrage peut donner à la même image une signification tellement différente ? Le cadrage définit l'histoire que l'on transmet. Tout dépend de la perspective. En recadrant notre histoire, on change nos souvenirs et les émotions qu'on y associe, et ainsi, on se libère du poids du passé. Élargir notre cadrage, voir l'image dans son entièreté, adopter une perspective plus réaliste, ne change rien à ce qui s'est passé. Cela nous permet simplement de ne pas être tellement concentrés sur un seul événement que tout le reste nous glisse entre les doigts.
En élargissant le cadre, même s'il y a un événement douloureux dans un coin, nous avons une image bien plus grande, un contexte plus vaste, un décor plus étendu pour l'entourer. Ce qui s'est passé, et nous ne pourrons jamais changer cela. Au lieu d'utiliser notre énergie à vouloir changer ce qui ne peut l'être, concentrons-nous sur ce que nous pouvons changer. Et nous pouvons certainement changer notre manière de nous rappeler, et surtout ce que nous nous disons à nous-mêmes, ce que nous nous répétons chaque jour. Les faits, bien sûr, nous ne pourrons jamais les changer. Jamais ils ne pourront s'effacer. L'événement est arrivé et nous ne pouvons l'oublier. Mais ce qui peut changer, c'est l'impact que cet événement a présentement dans ma vie. Au lieu que cet événement colore et donne son goût à ma vie entière, je peux choisir de le ranger, de le classer, l'archiver. Il est là, et je peux ouvrir le dossier si j'en ai le désir, ou le besoin un jour. Mais il ne prend plus tout mon temps, toute la place, toute mon attention. Ce serait tellement facile si on pouvait prendre une gomme et tout simplement effacer notre passé, notre ressentiment, effacer cette histoire qui nous pèse. Mais nos profondes blessures ne peuvent disparaître en un claquement de doigts. Tout oublier n'est pas dans la liste des options, car ce n'est tout simplement pas possible. Mais le but du pardon est de se rappeler différemment. Le pardon nous permet de relire le dossier sans revivre la souffrance. Le pardon nous permet de nous rappeler sans ressentir. Alors, recadrons nos histoires dans un cadre assez grand, assez vrai, assez clair et assez juste pour que nous n'ayons plus peur de le regarder. Et sur le chemin du pardon, ce talus qui nous semblait immense, dans quelque temps, nous nous retournerons pour le regarder. Il sera tout petit, parce que le pardon aura agi.